À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avancement de la map de Geget, Design Farming, qui est avec nous aujourd'hui. Vous allez voir, il va nous présenter en fait l'évolution de sa carte. Alors, la carte de base s'appelait, en construction, s'appelait Terre de Choupi. À l'heure maintenant, aujourd'hui, elle s'appelle Terre Agricole. Donc écoutez, sans plus attendre, on va aller découvrir ça ensemble. Et du coup, on est 3 sur la partie. Il y a Geget et Anto qui nous accompagnent. Geget a invité Anto, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, nous voici sur la carte de Geget. Salut à toi, Geget. Salut à tous. Design Farming d'ailleurs. Et salut Anto. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, Design va nous présenter les améliorations, ce qu'il a apporté de plus par rapport à la dernière vidéo que je vous ai sortie maintenant il y a à peu près 2 mois, on va dire. Ouais, il y a 1 mois et demi, ouais. 1 mois et demi, voilà. Donc je vous avais dit, c'était à peu près 1 mois et demi, voire 2 mois à chaque fois l'évolution. Là, ça sera comme ça. Donc, on va faire le tour. On va essayer de faire un truc qui dure pas trop longtemps, justement pour pas que ce soit ennuyeux pour vous. Donc vas-y, hein, ta carte blanche, on te suit, mon petit. Donc là il n'y a pas eu de vidéo depuis 1 mois et demi, 2 mois, puisque bon, j'ai voulu faire une petite pause aussi. Mapper tous les jours, c'est pas possible de le faire non plus. Donc là, en gros, pour l'avancement, ça a été fait surtout en une semaine. Là, cette semaine, c'était la plus grosse semaine. Ici, on se trouve sur les champs. Le dernier coup, ils n'étaient pas codés sur ta vidéo. Maintenant, ils sont disponibles à l'achat avec les cultures. Donc, là, il y a la texture de labour, nouvelle texture qu'on voit au sol, un peu plus réaliste. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu toutes les qui ont été posées. Il y a EDF qui sont passés aussi. Je suis parti au niveau des poteaux électriques qu'il y a dans les champs. Bien sûr, hein, ils sont tous en collision. Je sais que vous aimez ça. Il y a la texture d'orge que j'ai parlé vite fait en jeu. Ouais. Sur une des vidéos. Après, il y a eu les petits collectibles aussi. Les collectibles, alors là, bon courage pour les trouver. C'est pas les collectibles qu'on est habitué de voir. C'est des collectibles type outils du quotidien, type marteau, tout ça. Donc c'est à vous de les retrouver sur la carte. Il y en a 20, voire plus. C'est selon mon envie. Il risque d'y en avoir plus 40 que 20. Qu'est-ce qu'il y a eu par ici? Il y a eu après l'aménagement au niveau du château d'eau de toutes les parcelles qui y étaient pas encore le dernier coup. Avec les moutons aussi d'arriver par là. D'accord. J'ai rajouté, là je suis parti sur le PDA. J'ai rajouté à peu près une vingtaine de champs. Ah oui, je vous ai pas montré le PDA. Ouais, le PDA il a encore changé un peu. Ouais, le PDA, ouais, il a vraiment, c'est vraiment agrandi, on va dire. Parce que moi, ce que je connaissais, c'était plus la partie là, ici, là, tout ce qui est niveau 17, 60, tout ça. Ouais, tu as eu toute la partie 60 qui était déjà présente. Mais entre la forêt, le 61, 62, 60, ça y était pas. 77, il y était pas, jusqu'au niveau du point d'exclamation éolienne. Oui. Il n'y avait pas ça. Et puis après, il y a eu des animaux d'ajouter aussi sur la carte. Il y a eu les moutons, les chevaux, d'autres herbages à vaches. Ouais, vous avez il y a eu une herbage à vaches. Il y a énormément de choses qui ont été rajoutées. Donc, la carte, elle sortira au printemps. Voilà. Ouais. D'ici le printemps. Et elle sortira sur FS25, certainement au tout début de FS25. C'est à voir si c'est possible, mais je pense que tout début FS25, donc elle en sortira. fait, du coup, en fait, tu vas la sortir sur le 22 et sur le 25. C'est ça. Celle-là, c'est celle qui clôture FS22 et c'est celle qui ouvrira FS25. D'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. En gros, je voulais arrêter le mapping, mais je me suis dit, comme cette carte-là, ça va être certainement une tuerie au niveau qualité, tout ça. Je me fais plaisir à part sur FS25. Ici, par exemple, Seb, tu vois, il y a un panneau avec un rond-point. Il y a une échelle. Je te laisse t'approcher de l'échelle et appuyer sur R. Il faut que tu sois au sol, par contre. Objet, d'accord. Et bien la petite phrase qui est en dessous de toi. En gros, voilà, c'est le cantonnier a perdu ses outils durant quelques années avant. Ouais. Et c'est notre but, c'est de les retrouver. Et il y a par exemple une petite cafetière qui est au niveau d'une caserne des pompiers, je crois, qui dit que l'ouvrier communal est un voleur puisqu'il a embarqué la machine à café. D'accord. Donc voilà.
je me suis fait plaisir sur ça. D'accord. Je me suis fait vraiment plaisir. J'ai ajouté aussi les traductions en espagnol. Comme je sais qu'il y a pas mal d'espagnol Oui. sur les jeux. Mais après, voilà. Si t'as des questions, tu peux les poser aussi. Hein. Non, nous on attend, nous on te suit, vas-y. Alors, ici, oui. t'avais pas connu la clôture, tu m'avais pas connu avec. Non. Ici, c'est des moutons. D'accord. Donc là, toute l'herbage, en fait, elle monte énormément. Ah ouais. Et là, t'as les moutmoutes qui sont ici. D'accord. Donc par rapport aux moutons, pareil, vous allez avoir de la laine sale qui va spawn. Ouais. Et vous allez devoir la mettre en usine de traitement pour qu'elle soit propre. D'accord. C'est un peu un ajout de gameplay en fait. C'est un peu plus réaliste quoi. Ta laine n'est pas directement propre quand elle sort quand tu l'attends quoi. Donc tu es obligé d'aller la traiter pour la vendre plus cher. T'as une différence de prix énorme. Hein. Je crois que c'est 1 ou 2 fois plus cher la laine propre que la laine sale. D'accord, bah c'est cool ça, c'est un truc, un gameplay en plus, c'est plutôt sympa ça. Ouais. Ici, tu as le marchand, on va dire, magasin d'élevage. Mhm. Bon, le dernier coup, il était déjà comme ça, mais ici, il va y avoir un point de vente. Avec certainement une production dédiée à lui. D'accord. Donc, type élevage, pour les chevaux, des trucs comme ça. Le Tesco, le mélangeur, c'est de la décoration. D'accord. Donc, vous pouvez pas monter dedans. Qu'est-ce qu'il y a pas ici? Oui, là, il y a la petite caserne qui est arrivée là. Il devait y être déjà Yet. Je suis juste à côté du magasin. Ah oui. Et il y a la petite caserne avec le petit camion de pompier. Ouais, ça y était, ça. Le camion, je sais pas s'il y était, mais la caserne. Non, il est en mode, c'est celui, le pack emergency, voilà. Et si tu te retournes derrière toi, Seb, t'as la boulangerie qui se situe ici. D'accord. Dans ce bâtiment-là. Bâtiment en pierre. Bah, pour changer, ça, je trouve que ça fait bien de mettre des petits bâtiments, on va dire citadins, et puis que dedans, en fait, t'as une prod qui soit un peu dissimulée. Ouais, c'est clair. Non, mais ça change beaucoup, c'est bien. Ça, cool. Et ici, tu as l'atelier du tailleur qui se trouve là. En gros, c'était une maison qui s'est effondrée et il y a eu cet atelier-là qui s'est construit. D'ailleurs, Needle et Stitch, là, ça sera pas cette société-là. Ça sera une société définie que je dirai pas le nom. Ça sera la surprise du chef. D'accord. Après voilà, là on a qu'à se mettre vite fait en survol puisque là on va partir dans les champs directement. Ouais. Le plus gros ajout de la carte, c'est les champs qui sont juste derrière en gros. Attends, ah ouais, t'es là, ok. Tous les champs qui se situent là avec les 4 éoliennes, ça a été le gros changement de la semaine. D'accord. Le gros travail de la semaine en fait, puisque voilà. Et bien sûr Odef, juste après la création des champs, ont décidé de passer ici. Avec des poteaux qui traversent tous les champs. Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on est en train de voir. Ouais, il y a ça. Et puis, ouais, là, il y a eu une bonne grosse semaine de travail là-dessus. Là, je suis tous les poteaux électriques. Bon, après, il y a encore toutes les haies, tous les arbres à mettre. Oui, après c'est d'ici le printemps, t'as le temps de voir venir, quoi. Ouais, c'est surtout que là, je pense que là, cette semaine, il y aura un très gros avancement encore qui sera fait. Je vais essayer de travailler encore à mettre toutes les haies, finir tous les champs que je voulais faire. D'accord. Il y a des nouvelles routes qui vont être faites. Il y a des nouvelles éoliennes aussi qui vont être posées. D'accord. Et il y a un gros travail aussi au niveau des textures qui vont arriver. Ce que j'étais en train de voir déjà rien que les semis là. Ouais, là c'est la texture. Ouais, mais la nouvelle est encore plus bête. Ah ouais. Je préfère la nouvelle que celle-là. Ouais, parce que là déjà, elle est magnifique. Hein. En fait, elle est un poil plus réaliste, puisque bon, après, elle est en 3 mètres. Par contre, chaque sillon ils sont à 3 mètres. Mais je trouve que ça fait vachement plus beau cette texture-là que celle du base. Ah oui, carrément. Bon, texture de la bourse, c'est déjà modifié. Texture de chaux aussi qui va être modifiée. D'accord. Là, il y a un champ de chaux juste à côté. Voilà. Ouais, c'est encore l'ancienne, mais il faudrait que je prenne une capture quand je vais modifier l'avant et après. Là, on verra la grosse différence. Eh ben, tu vois, moi, je l'ai déjà modifié dans mon jeu, la texture. Moi, je la vois grise en fait, la texture de chaux. Ah oui. Ouais, bah oui, c'est. Bah là, ça sera intégré à la carte pour les consoles, bien sûr. Oui, parce que c'est une map qui va être PC console, les gens. Ouais, c'est une map cosplay. Là, Seb, je t'invite à aller sur le PDA. Et tout en bas, il y a une deuxième concession. Je te laisse aller jusqu'à là-bas. Comme ça, on va gagner du temps pour voyager. D'accord, ça y est, j'y suis.
Ouais, donc ici, pareil, c'est une deuxième concession. Quand le premier est plein, ça spawn ici. D'accord. Sur la version privée de la carte, donc c'est-à-dire avec les bâtiments MA7, Ouais. que certaines personnes ont, et pas tous, toi tu l'auras. Il y aura certainement un LUA qui, je vais voir pour permettre le choix du spawn en fait. D'accord. Donc ça veut dire que tu as deux versions de map. Tu as la version privée et tu vas avoir la version publique qui va sortir. C'est ça. En gros, Et- là, nous on joue que ça à privé. Et le Mhm. public, en fait, c'est juste du placement rapide. Hein. Derrière, j'en ai pour une journée à tout coder en public et voilà, c'est rapide. Par D'accord. exemple, là, juste à côté, t'as un petit Béja, mais t'as des petits moutons qui sont arrivés à côté de la concession, Ouais. de l'autre côté. Eux, ils y étaient pas. Cette zone-là était vide. Je te laisse passer la haie. Là, cette zone-là était vide avant. D'accord. Ah oui, 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 oui. Donc là, t'as des moutons qui sont ici. Ouais. Et les moutons, pour le nourrissage, ça se passe sur le chemin qu'il y a au milieu. D'accord. Ça se Ouais, passe c'est là. sympa. Et en fait, la petite maison qui se trouve juste à côté, Oui. c'est la maison des moutons. Avec le spawn des paillettes qui se fait dans la cour de la maison. D'accord. Donc ça a été fait cette semaine. Ah, J'ai, sympa. cette maison-là, en fait, a traîné sur la carte. Elle me saoule. J'ai pas ça. Et en fait, j'ai mis les moutons autour. Ouais. De l'autre côté de la route, t'as les chevaux. D'accord, ouais. Bon, là, il y en a que 5, mais il va y en avoir beaucoup plus que ça, je pense. Mhm. Donc, avec le nourrissage auprès de la route. Et Ouais. on retraverse la route, il y a des vaches. Ah oui, c'est là, ouais, celle-là par contre elle est belle. Ça, non, je l'avais pas vu, mais alors, Non. je l'ai vu tout à l'heure. C'est vraiment, voilà. Donc ça, c'est bien une carte qui sort ton imagination, hein, c'est bien ça. Ouais, ça c'est totalement imaginaire. Hein. Ça, c'est, admettons, on est lundi aujourd'hui, bon, tiens, j'ai envie de faire ça. Et puis d'un seul coup, je pars sur un autre sujet, et puis je fais le sujet entièrement. Comme là, les vaches, c'est un. À la base, je devais pas les faire, quoi. Ouais, non, non, Donc mais là, là, le et prix, là, il est bien. j'ai passé 3 heures à faire tout ça ici. D'accord. Juste à faire l'herbage, j'ai passé 3 heures, puisque à coder tous les trucs, voilà. Et au-dessus, il y a la petite citadelle qui était déjà présente. Oui, ça je me rappelle. Et en fait, la citadelle, si tu te souviens, il n'y avait rien. Oui. Et maintenant, t'as les piétons qui se baladent. Oui. T'as les piétons. Si on va au bout des piétons, il y a un petit parking aussi Mhm. qui a été fait. Et là, en fait, ici, c'est vraiment un point un peu déco, quoi. C'est peut-être un point de vente, c'est à voir. En fait, il y a une sorte de petit chemin pour y accéder. Donc, on passe devant les deux catapultes, devant la guitoune, et puis on accède au château directement. Ouais. À la citadelle, du moins. Et voilà, quoi. Ça, c'était le plus gros changement de la semaine. Avec la création de la route, bien sûr, qui descend là. Mhm. Les vaches, ils viennent jusqu'à la citadelle, donc Ouais, ça fait. voilà, faire un petit bonjour si on veut. Ouais, non, c'est sympa là, ça fait. Comment ça s'appelle Ouais. Non, non, franchement, les vaches, là, C'est vivant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis Ça- il y a du dévers, c'est pas plat. Oh bah oui, et puis quand tu regardes le champ à côté, tu vois bien le dévers que ça fait. Ouais. Quand tu te mets au sol, regarde bien le dévers. Ah ouais, Dans non, la mais pente. là. Ça va être sympa à labourer, ça. Ah ouais, Ouais. ça. Ça, et comme je te parlais tout à l'heure en tout quand on jouait, il y a certains chemins, même certaines parcelles ou même certaines routes, 300 chevaux pour une benne 2 essieux, c'est limite. Bah, Si elle est chargée en fumier, c'est limite. vu le pourcentage de côte, ouais. Ouais, rien que déjà la route qui est en face de nous, là, au niveau Ouais. des éoliennes. C'est ce que j'étais en train de regarder. Voilà. Un Ouais, tracteur non. de 300 chevaux, ouais, il a du mal avec une deux essieux, quoi. D'accord. En gros, la benne Lambert deux essieux, là, a fait 31 tonnes, je crois, à charge, D'accord. en fumier. Le tracteur de 300 chevaux, il a du mal à tirer, hein, c'est clairement Bah, compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'il y a eu par ici? Rien d'autre. si vous avez la petite barrière, donc là, la barrière, c'est quand vous approchez d'un tracteur, vous approchez d'un tracteur, attends. il s'ouvre Attends, automatiquement. je vais le montrer, je vais ramener un tracteur. Et... Ouais. Donc voilà, bah, on attend que tu arrives, moi je vais... Donc voilà, donc vous avez bien vu la dernière fois, quand moi je vous avais présenté, il y a 1 mois et demi, il y avait déjà eu tout ça, ça avait été fait. Ça, le chemin, là, il n'avait pas été fait, celui-là, ça je me rappelle, c'était pas fait. Lequel? Là où il y a la barrière. Non, non, ici c'était la route où c'était écrit, tu vois où, ici il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Et en fait, maintenant il y a le château, donc je vais laisser le rond-point comme ça, Bah ouais, pour ouais, faire un petit truc. Donc, Et voilà. donc là, on arrive avec le tracteur Voilà. au niveau, on va dire au niveau du rond-point, il commence à détecter.
l'entrée. Donc c'est une Oh, barrière c'est sympa. automatique, hein, ça c'est plus simple puisque si à chaque fois il faut descendre, remonter, redescendre du Ouais, tracteur. non, non, c'est cool. Et du coup, la taille de tes champs vont pas dépasser quelle superficie Je crois que la moyenne des champs c'est 1,25 hectares, la moyenne, hein. la Donc moyenne, d'accord. je crois que le plus grand il doit faire 2 hectares pour le moment. Donc D'accord. vraiment, Tu vas pas faire un champ à, on va dire, à 7 hectares, 7, 8, 10 hectares, quoi. bah, il y en aura peut-être un seul, puisque là en fait j'arrive déjà limite en fin de numérotation. Il me D'accord. reste je crois 60 parcelles achetables à faire. Et D'accord. quand tu regardes la carte, la grosseur de la carte, Mhm. et tu te dis qu'il reste 60 champs, il y aura certainement beaucoup plus de forêts, il y aura beaucoup plus de fermes, des trucs comme ça qui vont arriver, puisque sinon je vais être à court. C'est quoi? C'est 225 parcelles maximum, hein? Non? 255. 255? Et D'accord. là je suis déjà à 179, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça, 179 parcelles. Donc D'accord. il me reste pas grand-chose, hein. Non, il reste pas grand-chose. Bah, c'est vrai que quand on regarde le PDA, bon, moi, je vois l'évolution, puis même vous maintenant, comment ça s'appelle, les viewers, vous voyez l'évolution parce que de la première carte, bon, c'était tout rouge. Il y avait pas, enfin, il y avait pas grand-chose qui était normal, hein, parce qu'on suit l'évolution depuis le départ. Et là, quand on regarde aujourd'hui, il y a eu un gros boulot de fait. Ouais. Après, il y a tous tes testeurs, tout ça, qui vont travailler ou ils Ouais. doivent travailler en même temps que tu fais. Non, bah Les là en trucs. gros les testeurs ils ont pas encore la carte, hein, il y a que toi qui l'as. D'accord. En soi, au niveau testeur, il y aura toi, il y a bah, Universimu, hein, la team. Hmm. Normal. Micmic, après voilà, on sera pas beaucoup, hein, je crois qu'on va être 5 ou 6 personnes à l'avoir. D'accord. Après bah, ta team, bah, bien sûr tout le monde l'aura. Universimu, tout le monde l'aura. Et après Normal. ouais, ça, normalement voilà, on est 5 ou 6 à l'avoir, quoi. Normal. Après, Universimi, c'est normal. Ça, c'est. On va dire. Comment il s'appelle putain, j'ai du Bruno. mal. Bruno, voilà. Bruno, on va dire, c'est le pilier de. C'est un peu lui qui m'a fait connaître aussi, c'est normal C'est la que voilà. référence. C'est la référence, C'est voilà, ça, c'est ça que je cherchais. Bruno, c'est ça. c'est la référence. C'est quelqu'un de bien, hein, c'est quelqu'un de gentil, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime bien le suivre en live. C'est Ouais, quelqu'un de juste, être droit, ça se voit. Donc, c'est ça. ouais, Après, c'est bah, il bon. y aura Gfit aussi qui aura la vidéo, qui aura la Ouais, carte. ce qui est normal. Euh, si je lui donne la vidéo, ça va être compliqué qu'il joue avec. Donc, Mais ouais, voilà, c'est. Non, ouais, c'est ouais. sûr. Ce qui est normal. Après, du coup, après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme modification ou qu'est-ce que t'as apporté d'autre Bah après, pour l'instant, en fait, c'est pas trop visuel. C'est surtout dans le codage, en fait. Les traductions en espagnol qui sont arrivées. J'ai retraduit tout en allemand, en anglais. Hmm, Même en français, il y a eu 2-3 trades. Bon, il y en a une qui a sauté, je sais pas pourquoi. d'accord. Mais ouais, ça va être, on va dire, assez soft en visuel. Et c'est surtout l'intérieur, en fait. Oui, voilà, c'est l'intérieur, ouais, tout le travail derrière. Donc là, en fait, vous avez, bon, ça, je vous l'avais montré, le BGA, tout ça, on avait regardé la Ouais. dernière Les deux vidéo. BGA, ouais. Les deux BGA. Les deux BGAs, tout ça, on avait regardé. La ferme, l'autre ferme, elle est pas Bah, là. t'as qu'à te TP, il y a un tracteur, comme tu fais partie de la bonne ferme, il y a un tracteur Ah oui. qui y est. Il y a le Ouais, Renault, normalement. le Le Fendt, Renault. il est dans un champ, mais t'as un Renault qui traîne aussi. Vas-y, Ouais. Tac. change. Et il y a un Renault avec une tonalisée, tu peux pas le louper. Ah oui, hop, monter. Donc voilà. Donc ça c'est je sais pas si vous vous rappelez, ça c'était sur la deuxième vidéo. Ouais. Ça ferme élevage. Bon, maintenant je voulais vous la montrer parce que de toute façon là du coup on a fait le tour de tout ce que toutes les Ouais, modifs que ouais, tu as fait. niveau modif, ouais, voilà, tout a Voilà. été fait. Donc je voulais vous montrer avant qu'on se quitte parce que c'est pas une vidéo qui va durer 1 heure parce que de toute façon ça a pas lieu de durer 1 heure parce qu'après il y aura plus de il y aura plus de suspense pour la prochaine fois. Voilà ce que ça donne un peu avec le matériel. Donc ça, franchement, ça habille bien. Moi, j'aime beaucoup cette ferme là, par contre. J'aime beaucoup. Elle est simple. Enfin, elle est simple. Elle est simple, mais bien faite. J'aime bien. Ouais, un peu, c'est un peu en fait le style de ferme que moi j'aime bien dans Farming. C'est-à-dire assez étroit, condensé. Bon là, c'est puisque moi j'ai voulu faire des vaches sur ma ferme. Donc voilà, il y a des vaches, sinon il n'y en aurait pas. Oui. Mais voilà, c'est petit et simple. C'est les deux mots qui la correspondent. C'est ça. C'est ça. Non, franchement. Et puis après, bon là, c'est le pack ferré de MA7. L'autre ferme, c'est le corps bâtiment Boss.
Oui. Et peut-être si je fais une troisième, ça sera une autre série de bâtiments que je dois avoir. Donc en gros, voilà, sur la version privée, il n'y a pas grand-chose qui... À part que, bon, la version publique, bien sûr, il n'y aura aucun bâtiment MA7. Mais je pense que la ferme de base elle sera quasiment bien respectée. Il y aura 2-3 modifs, bon voilà, de fait. Celle-là, soit je la mets en plaçable, soit j'en fais une aussi. Mhm. Et voilà quoi. Donc voilà, Je donc... Non, vas-y, Vas-y. excuse-moi. Non, vas-y. Donc là, voilà le bâtiment sur l'autre ferme. En fait, là, il y a eu des ballots de poser. Donc, ouais, c'est vraiment sympa. Ça habille tout de suite. Il y a, voilà, il y a une rangée de ballots, de paille, de foin, tout ça. Ça habille. La ferme là, voilà, pareil, avec tout le matos. Ça, mais tout ça, je vous l'ai montré en vidéo. Mais moi, je vous l'ai montré vite parce que je voulais moi, c'était en fait, le truc de vous présenter cette carte, c'était de vous la présenter nue. Et l'avancement. Donc c'est ce que j'ai fait depuis le début, c'est ce qu'on a continué. Et là on a eu l'occasion de pouvoir tourner la vidéo avec Design ensemble. Donc on en a profité, on a dit tiens tu viens et tu présentes ce que tu as avancé quoi. Donc là franchement là avec tout le matos c'est vrai que ça habille bien. C'est pas trop chargé en matos, voilà, c'était fait vraiment correctement, c'est super sympa. Puis même niveau matos, comme je disais à Anto tout à l'heure, il avait voulu acheter un gros déchômeur et j'ai dit tu peux le revendre directement, ça passera pas dans les champs. Puisque en gros, le matos idéal c'est 6 mètres max, 7 mètres 50, mais c'est limite quoi déjà. Niveau pulvérisateur, 24-28 mètres ça passe. Au-delà ça va être compliqué. Ouais. Puis après, bah, je conseille quand même le vrac hein, pour épandage, tout ça. Ouais, sans les rampes, je veux dire. Ou faire de la culture bio. Et je dis ça puisqu'il risque d'y avoir un petit LUA qui va être travaillé pour FS25 en culture bio, sauf s'il est intégré de base. Chose que je touche du bois pour l'avoir de base. Mais voilà, ça va être un des plus gros changements qu'il y aura sur ma carte, c'est peut-être la culture biologique. D'accord. Bah écoutez, je pense que là, tu as fait le tour, tu n'as rien à rajouter. Moi, j'ai pas de questions, j'ai pas spécialement de questions à te poser. Je sais pas si Anto en a aussi. À toi de me dire. Juste pour revenir sur les collectibles, ça te rapporte quelque chose quand tu ramasses les collectibles 20 000, je crois. D'accord. Et une fois que tu as ramassé tous les collectibles, il y a un petit plus, il y a quelque chose pour clôturer le truc ou si je me trompe pas, les 20 collectibles, tu dois être à 100 000 ou un truc comme ça, un peu plus. Et voilà. C'est déjà pas mal. Du mal à entendre, ça coupe. Je pense qu'il y a un problème avec Discord. On est désolé. On n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Bah écoutez, c'est pas grave. Bon, les collectibles, d'après ce que j'ai compris, les collectibles, voilà, ça rapporte rien, parce que c'est juste du collectible. Ce qu'il va falloir ramasser, c'est ce qui a été volé par le, comment ça s'appelle, par le cantonnier, comme l'échelle, tout ça. L'avancement de sa carte, elle avance très bien. Donc pour le printemps, vous avez pas la date, mais vous avez quand est-ce qu'elle va sortir pour le printemps. Moi je te remercie encore une fois Guéguette d'avoir été là pour faire le tournage des vidéos. Merci Anto aussi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et encourager Guéguette pour le boulot qu'il a fait, parce que c'est énormément de boulot pour ce qui reste de Farming 22 en fait, parce que on arrive vraiment à la fin là. Il nous reste quelques mois, puis après on est vraiment à la fin. Donc en fait c'est énormément de boulot pour on va dire quelques mois. Quelques mois encore, donc voilà. Écoutez, moi sur ce, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Merci de nous avoir merci pour lui. Merci à toi, bon courage. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre notre code partenaire sur le site de Gen quand vous commandez un DLC, un truc comme ça. Après plus vous nous prenez au code partenaire, donc voilà. Voilà. Puis surtout, un grand remerciement pour la présentation de la carte. À chaque fois qu'il y a des nouveautés, chose qui arrive pas forcément toutes les semaines, mais voilà quoi. Non mais voilà, c'est pour ça qu'on fait l'évolution. J'avais dit en vidéo, tous les mois et demi, voire 2 mois. Voilà, comme ça,
le temps que ça se fasse. C'est pas le métier, c'est pas notre métier de base. Voilà, c'est une passion, donc il faut laisser le temps que ça se fasse et il faut laisser le temps au temps, on va dire. Voilà. Donc écoutez, moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon week-end, parce qu'on est le week-end. Moi, à l'heure où on tourne la vidéo, il est samedi, vous l'aurez aujourd'hui, dimanche. Donc je vous souhaite à tous bon week-end, bon dimanche, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bonne journée à tous ou bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et à bientôt, salut à tous, ciao ciao. Salut à tous. Salut tout le monde. Ciao. Salut.